Fidèles auditeurs de la radio Sven, nous sommes dans la grande joie de vous présenter ces numéros, les numéros de votre émission Mes idées, ma vision. Mes idées, ma vision, c'est une émission de la radio Sven, un média de changement de mentalité pour le développement intégral. Mes idées, ma vision, c'est une émission qui glane ici et là les grandes idées politiques, sociologiques, économiques qui ont été à la base des grandes mutations dans le monde. Mes idées, ma vision est honorée par la présence d'un éminent serviteur de Dieu, un grand musicien professionnel. Il s'appelle Monsieur Philippe Decourou. Il n'est pas seul, il est avec son épouse Jocelyne. Je suppose, fidèles auditeurs, que vous allez avoir le temps de les découvrir parce qu'ils vont se présenter aux fidèles auditeurs de la radio Sven. Ils ne sont pas seuls dans les studios de la radio Sven, ils sont avec la directrice de la radio, mademoiselle Esther Kanga. Ensemble, nous allons essayer de débattre, de passer en revue les grandes idées. Et je suppose que nous avons la conviction qu'à la fin de cette émission, vous, fidèles auditeurs, et nous aurons déjà retenu une grande idée qui peut facilement nous remettre en cause et réfléchir davantage sur nos convictions et par la suite se remettre en cause pour le changement de notre société. Monsieur Fidèle, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus au studio de la radio Sven. Merci. Si Avec vous plaisir. pouvez vous présenter de manière brève aux auditeurs de la radio Sven qui vous captent partout dans la province du Sud Kivu et une grande partie de la République démocratique du Congo. Et s'il n'est net, on va vous suivre. Approchez. Alors nous sommes Jocelyne et Philippe Decourou. Nous venons de Suisse. Nous sommes mariés depuis 29 ans cette année. Nous avons 4 enfants de 27 à 22 ans. Et voilà, mon épouse me suit dans les tournées, maintenant que les enfants sont grands. Donc elle est devenue mon assistante. Et moi je suis dans la musique depuis longtemps, depuis 35 ans maintenant. Mais donc j'ai une formation classique, formation de conservatoire. J'ai fait plusieurs diplômes. Et j'ai été professeur de percussion pendant 22 ans. Et il y a 20 ans cette année que j'ai commencé d'écrire des chants, produire des CD, parce qu'à l'âge de 25 ans, j'ai vécu une découverte de l'Évangile, une découverte de la foi, de la puissance transformatrice de Jésus qui a changé ma vie et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui et qui m'a donné de découvrir la liberté intérieure, une liberté, une dimension de vie, voilà, de vie en abondance, de bonheur, de joie. Et par la musique, j'essaie de transmettre le message de l'Évangile qui n'est pas une religion ou une doctrine ou une philosophie ou j'en sais rien quoi, mais qui est vraiment voilà, le message que contient la parole de Dieu, la Bible, et qui a transformé ma vie, qui m'a fait découvrir la liberté des vices, des prisons dans lesquelles je me trouvais. Et je le fais par le chant, à travers plusieurs albums. J'ai fait une dizaine d'albums, plus 5 DVD. Et j'ai aussi écrit ma biographie il y a 3 ans maintenant. Merci beaucoup pour cette brillante présentation. Fidèles auditeurs, comme vous l'avez constaté, nous sommes vraiment bénis par la présence de M. Philippe, qui est un grand visionnaire, un homme d'idées. Et certainement, nous allons partager avec lui ses idées et comment ces idées, quelles sont ses convictions, quelle est sa vision du monde et comment il pense que ces idées peuvent facilement impacter le monde et être à la base du changement dans le monde. Je pense qu'il est, vous le constatez très fidèles auditeurs, à sa droite, il y a mademoiselle Jocelyne. Juste bonjour aux auditeurs de la radio Sven. Bonjour à tout le monde. Merci beaucoup, merci. Vous l'avez aussi constaté, nous sommes avec la directrice de la radio Sven. Vous savez, fidèles auditeurs, que la radio Sven, c'est un média de changement de mentalité. Nous avons des idées, nous avons des convictions, nous avons une vision. Et elle va aussi présenter aux auditeurs de la radio qui nous suivent à travers le monde, de manière succincte, de manière brève, les grandes idées qu'a vécues la radio Sven. Mademoiselle, bonjour une fois de plus.
Bonjour. Est-ce que vous pouvez aussi présenter la radio Sven, les grandes idées maîtresses de la radio Sven? Oui, bonjour d'abord à tous les auditeurs et les spectateurs de la radio Sven. Et nous sommes la radio Sven et notre philosophie, c'est le changement de mentalité, c'est notre ligne éditoriale. Et en parlant de changement de mentalité, nous parlons sur toutes les couches, politiques, sociales, culturelles. Donc, nous touchons toutes les couches. Et c'est à travers notre média, les animations, les thèmes, les journaux que nous aidons notre population sud-kivusienne en particulier et notre population congolaise en général pour le changement positif de la mentalité qui a jadis été donc c'est une mentalité qui jadis était négative en parlant de tout le monde, de ce qui se disait donc les Congolais c'est toujours ça, on nous voit toujours en négatif. Mais s'il est temps donc que nous, la radio Sven, nous puissions changer le monde, nous puissions changer la mentalité des gens, nous puissions changer en positif. C'est en gros notre objectif, nous comme Radio Sven. Merci beaucoup. Comme vous le savez, fidèles auditeurs, la radio Sven appartient à un centre dénommé Centre d'épanouissement et d'éveil spirituel. Quelle est la motivation de la création de ces médias? C'est-à-dire que nous sommes dans la région des Grands Lacs africains. Depuis plusieurs décennies, il y a la région qui a été secouée par des guerres, mais aussi on se rend compte qu'il y a la destruction criante de l'homme, la destruction des infrastructures et même de la superstructure. Et c'est ainsi que nous ne pouvons pas assister impuissamment à cette destruction. Il a fallu qu'un digne fils du pays, M. Crispin Kachale, puisse essayer de réfléchir qu'est-ce qu'il faut encore faire pour contribuer au développement du pays. Parce qu'on sait réellement que l'homme qui est le moteur du développement, une fois l'homme est détruit, il ne sera pas en mesure de construire son pays. C'est ainsi qu'on a mis en place un média appelé Radio Sven, un média de changement de mentalité. C'est-à-dire que les émissions qui passent à la radio, ce sont des émissions qui essaient de remettre les individus en cause, changer des pratiques, des attitudes, des mauvaises manières de faire qui font que les gens n'avancent pas. Comme d'aucuns le savent très bien que ça fait presque plus de 50 ans que nous avons eu l'indépendance. Mais au lieu d'avancer, nous ne faisons que redresser. Ce qui veut dire l'homme a été détruit. Nous sommes en train de voir dans les médias des changements de mentalité. Qu'est-ce qu'il faut dire, quel message dire aux gens, quelles sont les émissions animées pour que les gens se remettent en cause et qu'ils changent, qu'on puisse baliser le terrain. Une fois le terrain balisé, on suppose que l'homme sera maintenant l'acteur de son développement. Merci, fidèles auditeurs. Sans toutefois tarder, nous savons que l'émission est très très intéressante. Nous allons tout droit donner la parole à notre invité. C'est un musicien professionnel, nous l'avons dit. C'est un professeur de musique, nous l'avons dit. Ce n'est pas quelqu'un qui chante pour le plaisir de chanter, comme ça se fait dans la région. C'est quelqu'un qui veut véhiculer un message à travers de la musique. Monsieur Philippe, est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du monde? Quelle est votre vision de manière globale? Alors peut-être avant de parler de ma vision de manière globale, peut-être expliquer comment je suis arrivé ici. Oui, merci. Je pense que c'est intéressant de savoir, pour les auditeurs notamment, que il y a 6 mois, nous ne savions pas que le Kivu existait. Franchement. Du Congo, nous connaissions Kinshasa, nous avions entendu parler, nous avons des amis qui sont venus, mais le Kivu, nous n'avions jamais entendu parler. Et c'était en octobre dernier, à la télévision suisse romande, au journal du soir, on a parlé du prix Sakharov qui a été remis au docteur Denis Mukwege. Et par hasard, j'ai eu cette information, par hasard je regardais les infos, et j'ai été tellement touché par cela, j'ai voulu savoir plus, je suis allé chercher sur internet, et j'ai découvert le Kivu, j'ai découvert le drame. Je crois qu'on peut parler de génocide quand on parle de 3 à 5 millions de morts depuis 20 ans. Ouais. Et ces choses-là, en Europe, dans les gens que je côtoie, que je rencontre, personne ne connaît cela. Et j'ai été touché plus particulièrement en apprenant comment les femmes ici, dans les villages, comment les femmes sont violées, comment des jeunes filles sont violées, et là on ne parle pas de viol à caractère sexuel, on parle de viol de guerre, de viol
de destruction de l'appareil génital féminin. J'ai découvert que même des bébés sont attaqués comme ça, sont détruits. Et j'ai été touché au plus profond de moi-même. J'ai été touché par Dieu. Vous savez, dans toute ma vie, j'ai 55 ans. Ça fait 30 ans cette année que je connais le Seigneur. C'était la 3e fois que j'étais touché au fond de mon cœur, au fond de mes tripes. Là, à chaque fois que j'en parle, je revis la même émotion. J'ai les larmes qui me viennent. J'ai été vraiment touché, saisi par Dieu. Et j'ai crié à Dieu. Je me souviens, j'étais dans mon bureau, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible que l'on fasse ça à des femmes, à des jeunes filles, à des bébés. C'est pas possible. J'ai crié à Dieu et j'étais en Suisse. Voilà, je ne connais personne au Congo. Mais j'ai fait cette prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis tellement touché, bousculé intérieurement. Si tu as quelque chose, si j'ai quelque chose à faire de ta part au Congo, même au péril de ma vie, j'apprends que c'est une région dangereuse où il y a la guerre, où il y a des milices. S'il y a quelque chose que je peux faire de ta part là-bas, alors tu m'envoies et j'y vais, même si je dois risquer ma vie là-bas, j'irai. Et il s'est passé 2 mois, nous étions avec mon épouse Jocelyne en tournée en Belgique. Et là, dans une église où nous avions un concert, nous avons rencontré un pasteur qui très vite, avec qui nous avons parlé, et nous avons découvert que ce pasteur n'était autre que le propre frère de Denis Mukwege, le pasteur Emmanuel Mukwege. Oui. Et là, à la fin du concert, il est venu vers moi, nous avons parlé ensemble, et nous avons décidé, alors que nous nous connaissions depuis 2 heures, nous avons décidé de venir ensemble au Kivu pour comprendre la situation, pour chanter, pour amener la parole de Dieu, pour amener une espérance. Nous avons créé avec mon épouse et des amis une association qui s'appelle Espoir Diffusion. Et notre slogan, c'est porter l'espoir là où il n'y en a plus. Et nous entendions tout à l'heure de la bouche d'Esther, le but de la radio, c'est changer le monde. Et notre leitmotiv, c'est on ne peut pas tout changer dans le monde, mais on peut tous changer quelque chose. Et nous servons le Dieu de l'impossible. Nous servons le Dieu que nous croyons, avec qui veut travailler avec nous pour apporter un changement. Oui, merci. C'est pourquoi nous sommes ici. Merci beaucoup pour cela, bien-aimé, pour ce que vous venez de dire. Vous comprenez, fidèles auditeurs qui nous suivez à travers le monde, à travers la planète Terre, que l'émotion est grande. Nous sommes dans une situation, dans un pays qui a été très détruit, où franchement, tous les dignes fils de la planète qui nous suivent ne doivent pas être insensibles à ce qui se passe. Et réellement, la radio Sven, le centre d'épanouissement et de l'éveil spirituel, ne ménage aucun effort pour essayer de faire quelque chose, pour essayer de colmater les brèches, essayer de reconstruire, au lieu d'assister impuissamment à la destruction du pays, à la destruction de l'homme. Hein, vous comprenez, même une jeune fille qui est innocente, qui est victime de barbarie humaine, qui est violentée par des adultes. Franchement, c'est une arme de destruction massive. Vous comprenez que l'émotion est grande, mais ça ne sert à rien de rester dans l'émotion. Il faut se mobiliser comme un seul homme, faire quelque chose. Revenons un peu à ce qu'on disait. Chers invités, nous allons essayer de parler de votre vision. Vous avez dit tantôt que vous étiez un musicien professionnel qui véhicule les grandes idées, les grandes valeurs pour la remise en cause de l'homme, pour le changement des fusils d'épaule, pour essayer de changer le monde, changer l'humanité, changer l'environnement dans lequel nous sommes. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref votre vision, Monsieur Philippe? Alors c'est très simple. Le changement commence par soi-même. Nous sommes ici au Congo, quand on parle de changement, ici ou ailleurs, d'ailleurs, en France, en Belgique ou ailleurs, c'est pareil. Les gens qui souhaitent un changement disent mais il faut changer de gouvernement, il faut changer de politique, il faut
voilà, ici au Congo, on attend peut-être que les puissances du monde interviennent. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à attendre, mais ce sont des choses que l'on ne maîtrise pas. Par contre, le changement intérieur, nous le maîtrisons. Et je ne peux pas attendre que l'autre change si moi je n'ai pas changé. Et ça, la clé du changement appartient à chaque personne. Et c'est ce que nous avons avec mon épouse expérimenté. Dieu, à un certain moment, nous avons laissé l'opportunité ou laissé le droit à Dieu de changer nos vies. J'étais quelqu'un qui était dans l'immoralité sexuelle. J'étais quelqu'un qui vivait dans certaines addictions, avec un esprit de mort et de suicide en moi, et Dieu a changé ça. Dieu m'a transformé, mais il ne m'a pas imposé cette transformation. J'ai à un certain moment pris conscience de la vérité de l'évangile, pris conscience que Jésus n'est pas venu sur la terre pour fonder le christianisme, il n'est pas venu pour fonder une religion qui a généré d'autres religions chrétiennes qui se sont combattues les unes les autres. Jésus n'est pas venu fonder ça. Jésus il est venu porter de bonnes nouvelles aux malheureux, guérir les cœurs brisés, délivrer les captifs et nous amener à une liberté intérieure. Et nous amener à pouvoir le laisser agir dans nos vies, le laisser générer en nous cette puissance de transformation. Et en ayant vécu cela, en ayant vécu cette découverte de la liberté à laquelle finalement chaque homme, chaque être humain, chaque femme aspire, on veut être libre. Que ce soit au Kivu ou en Europe, les gens revendiquent leur liberté. Ils croient qu'ils sont libres souvent parce que ils disent je suis libre, je peux faire ce que je veux, je peux boire, je peux fumer, mais ils ne sont pas libres. Et quand tu as découvert cette liberté intérieure, alors tu observes les gens autour de toi, que ce soit en Europe ou ailleurs, et tu dis ces gens ne sont pas libres, ils sont en prison. Ils croient être libres, mais ils sont en prison réellement. Et à ce moment-là, tu cherches à communiquer. Et ce que je fais à travers mes chansons, notamment, c'est d'essayer de communiquer cette dimension de liberté que j'ai moi-même trouvée et de pouvoir permettre à Dieu d'agir. Et je crois que... Et c'est l'espoir que j'ai quand je viens au Kivu, notamment, de voir que les gens sont ouverts à Dieu, les gens sont ouverts à la foi, mais il faut qu'ils comprennent que Jésus-Christ est venu ôter la pauvreté du cœur de l'homme. Il est venu ôter la pauvreté du cœur de l'homme. Et que finalement, l'avenir du Kivu passe par chacun de nos auditeurs. Chacun de nos auditeurs tient en lui-même une partie de la solution, de l'avenir du Kivu. Ça passe par une compréhension de l'évangile qui libère, ça passe par une compréhension de ce que Dieu veut faire avec nous, ça passe par une compréhension de la crainte de Dieu, de la mise en pratique des commandements de la parole qui ne sont pas là pour nous écraser, au contraire, mais qui sont là pour libérer l'être humain. Merci beaucoup. Si nous essayons de voir une de vos idées maîtresses, on dit tant qu'il y aura des hommes spéciaux en Afrique. C'est une idée forte. C'est une idée franchement qui peut susciter beaucoup de réflexions. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire en transmettant cette idée là-bas. Alors cette chanson, c'est le titre d'un CD, mais c'est aussi un de mes titres phares. C'est une chanson qui dit « Tant qu'il y aura des hommes assez fous pour aimer, tant qu'il y aura des femmes à genoux pour prier ». Et ce que l'Évangile vient faire dans le cœur de l'homme, c'est d'apprendre à aimer l'autre, d'apprendre à se donner pour l'autre, d'apprendre à rechercher. Et c'est le message de l'Évangile, c'est le message que Jésus-Christ donne. Ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Souvent, la pauvreté conduit les gens à devenir égoïstes. Bien sûr, ils sont dans un manquement, ils manquent de tout parfois, donc ils se replient sur eux-mêmes. Mais Jésus nous dit le contraire. Ce que tu voudrais que les autres fassent pour eux, fais-le d'abord. Ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le d'abord pour eux. Donne, apprends à donner, apprends à aimer. Apprends, alors que peut-être, c'est facile pour moi, je suis suisse, je viens d'un pays où on ne manque de rien.
Mais j'aimerais dire à nos auditeurs quand même si tu manques de tout, si tu ne sais pas ce que tu vas manger demain ou même aujourd'hui, apprends à mettre en pratique la parole de Dieu qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu ». Ne vous inquiétez pas pour ce que vous mangerez, ce que vous boirez, de quoi vous serez vêtus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord comment tu peux aider, comment tu peux être une aide pour ce pays, comment tu peux apporter un changement. Et si tu fais cela, Dieu pourvoira à tes besoins. Et si tu as faim, tu peux mettre Dieu au défi. Tu peux dire, tu as écrit Seigneur. Tu as écrit, c'est écrit dans ta Bible, si je cherche le bien-être de l'autre, si je cherche à apporter le meilleur à l'autre, tu vas pourvoir à mes besoins. C'est écrit, tu l'as dit. Et Dieu va répondre parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est la vérité. Oui, certainement, vous nous suivez à partir... Nous sommes ici à Bukavu, dans la province du Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Nous sommes précisément en Afrique centrale. Oui, je ne sais pas pourquoi vous avez essayé de parler spécial en Afrique. Nous sommes en Afrique. C'est pas qu'est-ce que vous avez voulu dire aux mélomanes, aux gens qui suivent de la musique. Par rapport à l'Afrique, qu'est-ce que vous avez voulu dire? Vous êtes précisément ici en Afrique. Par rapport à l'Afrique, il y a un message fort que j'ai voulu faire avec une chanson qui s'appelle Africa. Une chanson que j'ai écrite lors de ma première venue en Afrique, c'était au Burkina Faso il y a 15 ans. J'ai vu des gens pauvres, des gens simples, mais j'ai vu des gens qui avaient j'ai rencontré des gens qui avaient le cœur de Dieu aussi, qui avaient ce cœur pour les autres, ce cœur pour apporter aux autres le peu qu'ils avaient. Et il y a quelque chose que j'aime bien dans la parole de Dieu, où il est dit, un jour les derniers seront les premiers. Et le continent africain a souvent été rabaissé par l'Occident, notamment, qui a vraiment par rapport à l'Afrique un esprit de supériorité.